Les amis, je vous propose une petite guidance avec il y a des cartes d'oracle divinatoire. Alors, j'ai plusieurs paquets. Alors, nous avons les sentiments, les actions, les rencontres, la croissance, les personnages, les événements, les lieux et le temps. On commence par les personnages. Quel est le personnage qui va être dans cette guidance? Je retourne. Deux jeunes. Lien d'amour fort et durable, amitié, rapport d'affaires. Deux jeunes. On va voir on va voir les événements. Rencontre, événement, confiance, optimisme, ouverture sur le monde, solution positive. Une rencontre. Deux jeunes qui vont probablement se rencontrer. Le lieu. Ils vont se rencontrer où? Renouvellement, carte des lieux. La nature, renouvellement, harmonie naturelle. Donc, dans un lieu où il y a de la nature. La rencontre. Rescapé d'un danger. Quelqu'un va être rescapé d'un danger, va réussir à être sauvé. Il sera rescapé, la personne sera rescapée d'un danger. La carte le dit. Ensuite, je vais prendre les sentiments et les actions. Eh bien, on va prendre celle-ci. L'attirance, la passion, attirance physique ou mentale, amour et lien fort. L'attirance. Et on va terminer par... non, on va pas terminer par là. On va apprendre la croissance. Allez, on va prendre celle-ci. Verdict négatif. Ah. Verdict négatif. Alors là, verdict négatif. Bon. Et le temps. L'espace-temps. Situation bloquée, attente, vous êtes dans l'impasse. Situation bloquée, attente, vous êtes dans l'impasse. Donc pour l'instant, la situation est en blocage. Alors, nous allons donner... Alors, nous allons voir d'abord les personnages. Les personnages.
Les personnages. Les deux jeunes. Les deux jeunes. Excusez-moi. Alors, il s'agit d'une figure qui concerne deux personnages. Elle peut représenter deux personnes liées en quelque sorte entre elles, frères et sœurs, fiancés, mari et femme, père et fille, deux associés, etc. Deux personnes qui se connaissent, a priori. Ou bien une personne sur le point de créer un lien très important pour sa vie. D'accord. Alors, en fin de compte, ça peut être deux personnes qui se connaissent, oui, et deux personnes qui vont se rencontrer. Attirance. La carte peut se référer au consultant, mais aussi à une autre personne. Dans le premier cas, la connotation sexuelle devient plus forte puisqu'il s'agit d'un lien existant ou qui va être prochainement créé avec une personne du sexe opposé, que ce soit en affaires, en amitié ou dans la sphère sentimentale. Ok ? Il n'y a pas que la sphère sentimentale, ça peut être amicale ou professionnelle. Dans le deuxième cas, par contre, l'identification du sexe revêt une importance moindre et la carte symbolise un lien existant sur le point d'être créé entre deux personnes qui peuvent être du même sexe aussi. Ça peut être deux amis du même sexe. Hein. Deux personnes du même sexe. Alors, les cartes appartenant à cette typologie ne doivent pas être prises comme positives ou négatives, mais elles caractérisent les sujets d'une action ou les protagonistes d'un événement en les décrivant dans ses lignes générales. L'âge n'est pas représenté. Donc on dit les deux jeunes, mais ça n'est pas, voilà, ça n'est pas bloqué sur des chiffres de jeunes. L'âge n'est pas donc représenté. Les protagonistes de cette carte peuvent avoir le même âge ou être d'un âge très différent, comme c'est le cas pour une mère et son fils. Une carte à l'endroit, donc une carte qui apparaît à l'endroit, sauf si elle est accompagnée d'autres cartes négatives, signale un lien fort et durable qui peut se transformer en alliance sentimentale ou matérielle entre les deux personnes. Il s'agit donc d'un lien difficile à rompre et destiné à procurer bonheur et succès aux personnes s'identifiant à cette carte. Pour mieux comprendre l'intensité et la valeur du lien, elle doit se présenter associée à une autre carte qui la caractérise dans l'action et les sentiments. Attirance. Donc là, on a la carte des sentiments. Donc, c'est une carte qui va plus vers le sentimental, l'affectif, hein, la guidance. La guidance, plus dans le sentimental. Alors, la rose rouge est depuis toujours le symbole de la passion, des sentiments et de l'amour dans son acception spirituelle et matérielle. Cette carte montre un lien très fort entre deux personnes, même si celui-ci n'est pas forcément réciproque. Dans ce cas, il est particulièrement important d'établir qui sont les deux sujets de l'action. Le sentiment naît-il du consultant ou bien est-ce lui l'objet de cette forte attirance? Il convient donc de prêter une attention toute particulière aux cartes personnages présentes sur la table susceptibles de vous aider à déterminer les personnes. Dans certains cas, l'attirance que représente la carte pourrait ne pas encore avoir vu le jour. C'est en gestation. Comme on dit, c'est en attente. Contrôler la présence d'une carte événement, sentiment, croissance ou rencontre qui pourrait reporter dans le temps la naissance de cette étincelle. Donc, on nous dit que dans la... Et c'est l'attirance, donc, situation bloquée
attente et impasse. Pour l'instant, les deux personnes sont dans l'impasse de se retrouver. Ils sont dans l'attente. Voilà. Alors, pardon. Il y a ensuite des cas douloureux où la carte fait référence à une tierce personne étrangère au couple. Cette situation ne doit pas nécessairement être interprétée comme une trahison ou un adultère, mais il s'agit de toute façon d'un signal qui indique que le couple traverse une crise. Cette carte représente une personne attirée pour l'un des membres du couple sans que cette attirance soit réciproque ou représente quelque chose en cours, des sentiments partagés qui pourraient se transformer en quelque chose de plus dangereux. Oula. Avec des thèmes si délicats, le conseil est de ne pas opter pour une interprétation avant d'avoir compris à fond l'ensemble du scénario. L'amour et les sentiments représentent une réalité très complexe qui se prête facilement à des interprétations simplistes et réductrices. Voilà. Donc de toute façon, l'attirance, elle peut se faire dans la tête de chacun, mais elle n'est pas encore concrétisée, car la carte du temps nous dit c'est en attente, c'est bloqué. Pour l'instant, il y a une impasse. Ensuite, donc on a vu les sentiments, on a vu les jeunes et on a vu le temps. Ensuite, on va voir avec la rencontre. Rescapé d'un danger. Le serpent. Rescapé d'un danger. On va regarder avec le serpent. Le serpent, mes amis. Le serpent. Où est-ce qu'il est le serpent? Toujours en train de se cacher celui-là. Le serpent. Le serpent. Le serpent est le symbole de l'inimitié et de l'infidélité dans toutes les histoires ou les légendes qui le concernent. Il est considéré comme une figure négative prêt à bondir et à tuer. Là, alors, la carte à l'envers met en évidence cette fois-ci quelque chose de positif. Oui. Elle indique que cette personne qui agit dans l'ombre n'a pas pour l'instant la possibilité d'agir et peut donc être considérée pour le moment comme inoffensive. Tentez malgré tout de trouver l'identité de la personne car, même si elle ne peut agir, cela ne signifie pas pour autant que tout danger soit écarté. Il est utile dans ce cas de répéter la consultation quelques semaines plus tard après pour voir si la situation a changé. Donc cette carte nous met en évidence qu'il y a quelque chose de positif, mais qu'il y a une personne qui agit dans l'ombre, mais qui n'a pas encore la possibilité d'agir. Et donc on la met sur une énergie inoffensive pour l'instant. Une personne. Alors, essayez de trouver à qui correspond cette énergie. Si vous vous retrouvez dans cette guidance, vous pouvez vous-même rechercher qui pourrait être le serpent qui, pour l'instant, ne peut pas vous faire de soucis. Parce que, voilà, peut-être que la personne est bloquée pour autre chose, voilà. Ensuite, nous avons la croissance. La croissance. Est-ce qu'on prend la croissance ou le lieu? On va prendre le lieu. On va prendre le lieu. Le lieu. La nature. La nature. La nature. Alors, la nature. La nature. La nature.
La nature. La fleur est le symbole par excellence du printemps, de la beauté, de l'éternel renouvellement de la vie. Elle représente donc l'amour pour tout ce qui nous entoure, comme un devenir continuel et harmonieux, et une dimension naturelle et tranquille, dans laquelle on peut se réfugier pour retrouver l'essence authentique de l'existence, opposée au chaos et à la frénésie névrotique de la vie de tous les jours. Dans certains cas, elle symbolise également l'utérus féminin, capable de donner la vie et donc envoie à un désir intense de maternité et de paternité. Il n'existe pas de sens de lecture pour cette carte. Par conséquent, elle peut être considérée comme positive. Il convient de faire toutefois attention à bien l'interpréter afin d'en saisir toutes les nuances et en s'aidant des autres cartes présentes sur la table. Donc, renouvellement, harmonie et naturel. Voilà pour le lieu dans la nature. Ensuite, nous allons voir avec la carte événement ou la carte de la croissance. On va prendre la carte de la croissance. Excusez-moi, mes amis. Le jugement. Le jugement. Le jugement. On voit un petit peu de quoi il est question quand même. Donc, ce sont deux personnes qui ne sont pas encore réunies parce que blocage, attente. Alors, être jugé n'est pas une expérience agréable pour personne, mais peut aider dans des différentes phases de l'évolution. Qu'il s'agisse d'un jugement de justice ou simplement de l'opinion d'un familier ou d'un ami, cela représente un moment de de confrontation important entre le monde personnel, celui du sentiment et de l'égoïsme, et le monde extérieur qui cherche à s'imposer à travers une série de lois et de modèles préétablis. La carte met donc en évidence la formulation d'un jugement vis-à-vis de nos actions et de nos sentiments. Donc, la carte se présente à l'envers. Si elle se présente à l'envers, nous devons faire attention aux évolutions négatives de la situation. C'est le signe que le jugement n'est ni équitable ni favorable. Les choses ne vont donc pas dans le bon sens et il est possible que les retombées matérielles de la question soient également négatives. Bien qu'il soit possible dans tout événement pénible d'en retirer quelque chose de positif et d'utiliser les difficultés de la vie pour les transformer en un moment important d'évolution personnelle. Il faut de toute manière se préparer à vivre une période particulièrement difficile. Donc, la situation pour l'instant nous donne une période particulièrement difficile. Bon. Et les événements, là, on nous donne la carte de l'événement, la rencontre, l'événement, confiance, optimisme, ouverture sur le monde, solution positive. Et là, c'était le verdict négatif. Donc là, a priori, pour l'instant, c'est une période un peu négative. Mais il va y avoir bientôt la rencontre, mais c'est bloqué. La rencontre est bloquée pour l'instant. L'ange. L'ange. Il va falloir attendre un petit peu. L'ange. L'ange est une figure particulière dans notre culture. Présence, discrète et solitaire, il se trouve aux côtés des hommes pendant leurs moments de souffrance, suivant leurs vicissitudes avec une force empathique, mais n'intervenant que rarement et en cas d'absolue nécessité. Il est en outre porteur d'annonces et témoin du pacte éternel entre l'humain et le divin, mais toujours détaché à mi-chemin entre l'incarnation humaine et l'esprit éthéré. Privé de sexe, il symbolise en même temps une figure masculine et féminine qui se fait remarquer par son intérêt vis-à-vis des autres et son esprit de charité. Si cette carte se présente à l'endroit, présentement oui, elle annonce une rencontre ou un événement aux caractéristiques
discrète, presque imperceptible, mais qui prendra au fil du temps une signification importante pour le consultant. Il s'agira d'un événement sous-estimé dans sa portée immédiate, mais qui engendrera des fruits à l'avenir. Il s'agit donc d'une carte qui invite à ne pas sous-estimer ce que l'on a et les personnes qui nous entourent, à ne pas se laisser aller à de légères dépressions ou à des baisses de morale, parce que tout est destiné à se résoudre. Et les anxiétés, les craintes et les difficultés se dissiperont presque par enchantement. Il convient donc de se fier aux autres, d'ouvrir son propre cœur et son vécu au monde extérieur pour que, bien que lentement, les actions soient couronnées de succès. Voilà. La rencontre se fera un peu plus tard, puisqu'on vous exprime avec une carte. Situation est présentement bloquée. Chacun est en attente. Il y a une impasse pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que la rencontre ne se fera pas. Pour l'instant, c'est bloqué. Elle se fera. Voilà, mes amis. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Je tenais à vous dire que au niveau des jeunes, il n'y a pas d'âge limite. Hein. C'est aussi bien des jeunes, des actifs que des plus loin au niveau de l'âge. Hein. L'âge n'a aucune importance. Ne vous dites pas, bah, ça c'est que pour des jeunes, je ne serai pas, je ne peux pas être dans cette guidance. L'âge n'a aucune espèce d'importance. Voilà mes amis. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.